Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré appelle l'armée à se conformer aux règles de l'état de droit. C'était ce mardi lors du 56e anniversaire des forces armées nationales. Le procès de l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, de nouveau reporté. Le juge et les avocats de la défense ne s'accordent pas sur la liste des témoins appelés devant la barre. Et un scandale de corruption au Kenya. 50 millions de dollars destinés à un programme de santé ont été détournés. Des personnalités proches du chef de l'État sont mises en cause. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, 5 militants du mouvement citoyen Filimbi, interpellés le 29 octobre dernier après une manifestation, ont été libérés. Il s'agit d'une libération sous caution et provisoire. Ils sont convoqués le 9 novembre prochain au parquet dans le cadre de la poursuite de l'enquête. Filimbi est un collectif opposé à la prolongation du mandat du président Joseph Kabila au-delà du 20 décembre et qui plaide pour une tenue de la présidentielle en 2017. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré s'est adressé aux militaires mardi 1er novembre à l'occasion du 56e anniversaire des forces armées nationales. Il les a appelés à se conformer aux règles de l'état de droit et à ne pas s'immiscer dans la sphère politique. Un discours qui intervient quelques jours après l'annonce d'une présumée tentative de putsch déjouée. Corinne Grandem. À l'occasion du 56e anniversaire des forces armées nationales ce mardi 1er novembre à la place de la Révolution de Ouagadougou, le chef de l'État Roch Marc Christian Kaboré a appelé son armée à se conformer aux règles de l'état de droit et à se débarrasser des réflexes de l'état d'exception. Un discours en direction de ces militaires qui intervient quelques jours après l'annonce d'une présumée tentative de putsch déjouée au Burkina Faso. La démocratie a besoin d'une armée forte et républicaine. L'armée doit être au service du pouvoir politique qui, dans toute démocratie, tire sa légitimité de l'onction populaire. Il importe que l'institution, et au même titre le militaire, observe à tout égard une attitude de neutralité, entendue comme leur non-immission dans la sphère politique et partisane. Depuis 1960, année de son indépendance, le Burkina Faso a connu 8 coups d'État réussis. Sur les 9 chefs d'État qui se sont succédés à la tête du pays, seulement 3 sont des civils, le reste étant des officiers à l'origine de coups d'État. Si le climat politique dans le pays semblait s'améliorer, cette nouvelle tentative déjouée met l'accent sur la fragilité du tissu militaire burkinabé. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre dans les pays africains de façon générale, c'est que la dégringolade de la crédibilité des hommes politiques, la mauvaise gouvernance, l'insécurité, et tous les maux qui minent aujourd'hui le continent africain ne sont en réalité que la résultante de ce que nous avons connu depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, à savoir l'incapacité de nos autorités, de nos dirigeants à insuffler une dynamique de développement à nos pays. Lorsqu'il y a eu la révolution, si on peut l'appeler ainsi, ou l'insurrection populaire en tout cas au Burkina Faso il y a 2 ans, l'objectif, c'était de changer le visage du Burkina Faso. C'était de donner, d'insuffler une nouvelle dynamique de développement au Burkina, mais surtout de replacer le Burkinabé au centre des décisions politiques. Mais 2 ans après cette insurrection, aujourd'hui, les espoirs sont en train de se fondre comme une boule de neige. C'est ce qui crée aujourd'hui des tensions sociales, c'est ce qui crée des crispations sociales. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a cette tension-là permanente entre la hiérarchie militaire et le pouvoir en place. Depuis la chute du président Blaise Compaoré en octobre 2014, l'armée burkinabé est en pleine reconstruction. Il est primordial pour cette entité de retrouver sa cohésion, d'autant plus qu'elle doit désormais faire face à des menaces comme le terrorisme. Dans l'actualité également, le Kenya a annoncé ce mercredi son retrait de la mission de l'ONU au Soudan du Sud après le limogeage du commandant kényan des casques bleus dans le pays. Le général Johnson Mogoa Kimani a été démis de ses fonctions suite à la publication d'une enquête accablante sur l'action de la force onusienne. Le contingent kényan est l'un des plus importants au Soudan du Sud avec environ 1000 soldats sur les 13 500 hommes déployés. En Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, a une nouvelle fois été suspendu ce mercredi. Les personnalités ivoiriennes que la défense souhaitait entendre à la barre n'ont pas été convoquées. La reprise des audiences est prévue pour le lundi 7 novembre. Ibrahima Dioumaba. La
Champ a une fois de plus renvoyé le procès de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, au 7 novembre 2016. L'audience qui a été entamée mercredi n'a pas pu se tenir notamment à cause du différend qui oppose la Cour aux avocats de la défense. Ces derniers ont cité à comparaître plusieurs acteurs de la crise post-électorale de 2011, comme le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Mme Gbagbo est poursuivie pour des faits auxquels elle n'a pas participé. On dit, selon la justice, qu'elle aurait donné des ordres aux forces de l'ordre d'ouvrir le feu sur des personnes. Quand on a entendu ces acteurs des faits-là, maintenant on peut apprécier si Mme Gbagbo aurait donné des ordres à qui que ce soit. La justice nous dit ce n'est pas nécessaire de les entendre. Vous avez des témoins périphériques, présentez-les et nous allons avancer dans le procès. Nous disons non. La défense de Simone Gbagbo invite la Cour à entendre le ministre d'État, Awusu Kouadio-Chano, le président du Conseil économique et social, Dibi Kofi Charles, et les généraux Philippe Mangou, Kasarate Edouard et Brindou Mbia, respectivement ex-chef d'état-major de l'armée, ex-commandant supérieur de la gendarmerie et ex-directeur général de la police nationale. Selon les avocats, pour l'éclatement de la vérité, ils ne comptent pas baisser les bras sur cette affaire. Aujourd'hui, nous arrivons, nous présentons les actes de citation et ces personnes ne sont pas présentes. Nous demandons donc à la Cour d'en tirer les conséquences et de les contraindre à comparaître. C'est même grave parce que nous essayons de rattraper une erreur grave de la justice ivoirienne. Pendant l'instruction qui a duré 4 années, le juge d'instruction aurait dû entendre les acteurs des faits. Et ça, c'est primordial. On ne va pas pouvoir transiger sur cette vérité-là. Nous voulons la manifestation de la vérité et la manifestation de la vérité ne passe que par l'audition des acteurs des faits. La Cour a rejeté la requête de la défense en invoquant une violation des procédures pénales en vigueur. Simone Gbagbo comparée devant la Cour d'assises d'Abidjan depuis le 31 mai 2016 pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis durant la crise post-électorale ivoirienne de 2010 à 2011. Pour l'audience du 7 novembre 2016, les avocats de l'ancienne première dame ont laissé entendre que le calendrier fixé par la Cour ne les engage pas. En Afrique du Sud, un rapport sur la corruption met directement en cause le président Jacob Zuma. Ce document rédigé par Toulima Donsela, ancienne médiatrice de la République, a été publié ce mercredi sur ordre de la justice. Il pointe de lourds soupçons de collusion entre l'exécutif et une famille d'hommes d'affaires, les Gupta, accusés d'influencer les choix du gouvernement. Le rapport exhorte le parquet et la police à enquêter sur ces possibles crimes de corruption. Et un nouveau scandale de corruption au Kenya. L'affaire, un détournement présumé de 50 millions de dollars destiné à un programme de santé. Des personnalités proches du gouvernement ont été mises en cause, mais le ministère de la Santé nie les faits. Amira Benjabala, Jean-Pierre. Nouveau scandale de corruption au Kenya. Les autorités du pays enquêtent sur une présumée fraude de 50 millions de dollars. Les fonds destinés au programme de gratuité des soins dans les maternités auraient été détournés par des personnalités proches du gouvernement. C'est un journal kényan, le Business Daily, qui a révélé l'affaire. Le ministère de la Santé n'a pas tardé à réagir. Le journal privé s'est appuyé sur un rapport d'audit incomplet et a fait croire que le ministère a perdu près de 50 millions de dollars. Le montant exact soumis à l'audit était de 30,1 millions de dollars et non 50 millions comme indiqué dans l'article. Le Kenya est devenu un habitué des scandales de corruption. Leur ampleur est telle que fin 2015, un emprunt sur les marchés obligataires d'un montant de près de 2 milliards d'euros se serait en partie volatilisé. Le président Uhuru Kenyatta a promis de tout mettre en œuvre pour éradiquer ce fléau. Il remet en cause les méthodes des organes publics de surveillance qui freineraient, selon lui, les efforts du gouvernement pour venir à bout de la corruption. Certains de nos services publics sont en proie au gaspillage et à la corruption. Ce gaspillage menace la productivité que nous avons si péniblement commencé à construire. L'enquête sur ce détournement d'un programme sanitaire est menée par la direction kenyane des enquêtes criminelles, la Commission pour l'éthique et la lutte anticorruption, mais aussi par le Bureau national d'audit de l'État. La présence de ces organes dans le pays semble pourtant ne pas être en mesure de relever les défis imposés par ce fléau. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.